D'abord cette nouvelle, affaire d'émission de Jean-Marc Kabound. À leur tour, les députés provinciaux de Kinshasa disent prendre acte de sa démission au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, tel qu'annoncé sur son compte Twitter officiel. Ils l'ont dit hier dans une déclaration de soutien au président de la République. Ces députés provinciaux de l'UDPS Kinshasa demandent instamment aux députés nationaux de l'UDPS d'engager la procédure de son remplacement. Ils estiment, selon eux, que le comportement de Jean-Marc Kabound d'annoncer sa démission sans informer ni consulter au préalable le président Félix-Antoine Tshisekedi et le parti n'a pour but que de saper l'autorité du chef de l'État et d'humilier le parti. Et puis Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, ne démissionnera plus. Dans un communiqué parvenu à Radio Okapi ce jeudi, son chef de cabinet indique que la voix du peuple triomphe toujours. Il a tout compris, poursuit-il. Une page de l'histoire est irréversiblement tournée, note maître Emmanueli Kahaya dans un bref message. Maître Guillouan Domboyo a rappelé l'importance de cet outil de planification et de développement dans la mise en œuvre du programme de développement de 145 territoires initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. J'aimerais ici exprimer la volonté et l'engagement de la nation congolaise à travers la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, vision matérialisée par vous, Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à construire, adapter et enrichir, en un mot, aménager le territoire national en vue de son utilisation rationnelle et de la valorisation de toutes ces ressources naturelles pour le bien-être du peuple congolais et pour l'amélioration de son cadre de vie. Sous le leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le gouvernement de la République vient à travers ses travaux témoigner de l'intérêt qu'il attache au développement par la révalorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol de la République démocratique du Congo. La mise à jour de cet annuaire sera périodique pour prendre en compte les différents changements et les résultats des différentes études d'impact territorial. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a signé un contrat de performance avec de directeurs généraux des régies financières. L'objectif est d'accroître davantage les recettes publiques afin d'atteindre les assignations qui ont connu une augmentation de 37% par rapport aux assignations de l'année dernière. La cérémonie s'est déroulée à Moanda, dans le Congo central. Edichala. Cette année 2022, les contrats de performance ont encore été signés avec les régies financières, en marge de la retraite stratégique des services du ministère des Finances à Moanda dans le Congo central. Les directeurs généraux des régies financières et le coordonnateur du comité technique de suivi et évaluation des réformes, ainsi que le ministre des Finances Nicolas Kazadi, ont apposé leur signature sur le document d'engagement pour plus de recettes cette année, avec 37% d'augmentation sur les prévisions budgétaires par rapport à l'année dernière. Les efforts doivent être redoublés. Ce contrat de performance doit nous permettre d'accélérer l'engagement qui a déjà été pris à tous les niveaux de l'État en ce qui concerne la digitalisation de l'économie. Nous, en tant que ministère des Finances, vous, en tant que régie financière, vous êtes à l'avant-garde de cette digitalisation et donc que l'on inscrive cet aspect dans les contrats de performance, cela fera l'objet d'un suivi très rapproché. L'informatisation, lorsqu'elle est bien mise en œuvre, elle décuple les capacités de chacun des membres du personnel et elle permet d'atteindre les objectifs avec plus de facilité et surtout d'améliorer la transparence. Les 43 indicateurs de performance identifiés l'an dernier ont été reconduits pour cette année 2022 afin que s'enracine la culture du travail axé sur la recherche du mieux avec des indicateurs précis, chiffrés et évaluables dans chaque service à travers le pays. Les députés nationaux membres de l'UDPS réitèrent leur soutien au chef de l'État. Ils l'ont dit dans une déclaration. On écoute. Députés nationaux de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, considérant que les députés nationaux de l'UDPS ne seraient restés insensibles à tout ce qui touche de près ou de loin la personne du président de la République, la dignité de sa fonction et sa sécurité.
réaffirmons notre soutien total, indéfectible et sans faille à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et l'assurons de notre inconditionnel accompagnement pour la réussite de son premier mandat, ainsi pour la conquête et le succès de son second mandat constitutionnel au service du peuple congolais. Les députés nationaux de l'IDPS n'accepteront aucune atteinte à la stabilité des institutions ni aucun outrage envers le président de la République, peu importe son auteur ou ses auteurs, et une telle manœuvre sera perçue comme un acte de haute trahison contre la nation. Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, est l'unique autorité de référence de l'IDPS et de l'Union sacrée de la nation. Désavouons notre collègue Jean-Marc Kabound à Kabound et prenons acte de sa décision de démissionner des fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale qu'il occupait au nom de l'IDPS et non pas à titre personnel, et de ses autres fonctions au sein du parti, que nous devons continuer à consolider ensemble pour servir les intérêts de notre peuple.